Hey, salut tout le monde et bienvenue à On Jardine avec Jim. Aujourd'hui, je ferai pas de vidéo pour vous apprendre rien. Je vais juste vous faire un petit tour, une visite de ma serre. Puis je vais jaser avec vous autres. Parce que j'aimerais ça que vous me poseriez des questions. Puis vous me donniez des idées sur des vidéos que vous aimeriez que je parle. Parce que là, je suis un petit peu en manque d'inspiration. J'ai plein d'idées à vous faire sur les légumes. Je vais vous faire des vidéos sur tous les légumes que je cultive. Je vais vous en faire sur mes arbres fruitiers. Je vais vous en faire un peu sur tout. Je vais parler aussi de ma serre aquaponique. Comment ça fonctionne. Je vais faire une vidéo juste pour ça, la serre. Puis l'aquaponie. Ça va être la serre aquaponie. Ça va être dans la même vidéo. Mais là, pour l'instant, je vais attendre parce que j'ai pas encore mes futurs poissons. Même quand je vais avoir reçu mes poissons et qu'ils vont être rendus dans un bac, là, on va s'en parler un peu plus. Ça va être plus intéressant de vous montrer. Là. Je vais mettre des truites cette année. Ça va être une première expérience avec ça. On va voir si ça va marcher. Fait que là, on se retrouve dans ma serre. Bon, c'est parti. Là, cette année, je vais changer mes polythènes dans ma serre. Il commence à être dû pas mal. J'en ai changé une couple de fois un de temps en temps, mais là, je vais les refaire tout en neuf. Je vais attendre que les risques de gel soient passés cet été, puis je vais me mettre là-dessus, remettre ça tout en nœud. Fait que là, je vais vous faire un petit tour vite, puis je vais essayer de ne pas vous donner d'informations tout de suite, d'en garder pour quand ça va être le temps de faire mes vidéos. Là, je vous le dis tout de suite, ça va être plate un peu, là, j'ai pas grand chose. J'ai commencé à planter quelques trucs. Quand que je me suis rendu compte que ma ciboulette, elle avait commencé à pousser, fait que je me suis dit si la ciboulette pousse, c'est qu'il y a d'autres choses qui vont pouvoir pousser aussi, là, c'est parce que ça gèle plus. Fait que là, ça c'est un essai que j'ai fait, là, j'ai mis un petit plant de tomates cerises, là. Je m'attends pas à ce que ça produise vraiment, parce que les tomates, ils ont besoin de plus de chaleur pour bien pousser, là. J'ai mis un petit plant de poivron. On voit juste les deux premières feuilles. Comment on appelle ça, les deux premières feuilles d'un plant? Les cotylédons. Celui-là, il y a eu de la misère un peu. J'ai un tuyau qui a bouché aujourd'hui, puis là, il a séché. Là, mais j'en ai d'autres plants de lousse s'il y a de quoi. Celui-là, un autre petit plant de poivron. Après ça, là, j'ai... D'après moi, il ne survivra pas, mais ça, c'est un plant de laurier. C'est pas fait pour aller dans haut l'hiver, mais lui, malheureusement, il est allé, fait qu'on ne sait pas si ça va survivre. Là, dans mes tours à salade, j'ai planté des petites salades romaines cette semaine. Ça, dans le fond, c'est ceux qu'on a fait ensemble dans mon vidéo sur le semis. Hein. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir. Ça, c'est le restant qui est là. Je vais peut-être en mettre un peu dans mes baies d'argile, là, mais déjà là, je vais en avoir beaucoup, d'après moi, avec ma tour à salade. D'ici une couple de semaines, quand ça va avoir commencé à pousser, je pense que je vais avoir beaucoup d'amis. Fait que ça, c'est intéressant aussi, la tour à salade. Vous n'êtes pas obligé de la faire aquaponique. Là, si vous avez pas beaucoup de place sur votre terrain, vous voulez gagner de l'espace, même si vous avez de la place. Un petit tour comme ça, c'est pratique. Là. Il y en a, laissez-moi compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 18. Il y a 28 plants de salade qui rentrent dans ma tour, si je ne me trompe pas, environ. Fait que 28 plants de salade, ça commence à faire beaucoup. Là. Une salade par jour, là, ça en fait en masse. Puis c'est ça va être intéressant parce que là, si on regarde, mettons, on compte les trous, il y a mes salades là-dedans. Ça serait un rang de salade. Fait que là, on a 5 de hauteur pour le même espace. Fait que c'est des trucs qui sont intéressants à faire pour ceux qui manquent d'espace un peu, qui n'ont pas des gros potagers. D'ailleurs, je vais probablement faire une petite vidéo au courant de l'été pour faire un petit potager pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'espace. Puis même, je vais montrer de la culture en pot parce qu'aujourd'hui, je parlais avec un de mes collègues de travail. Puis lui, il n'y a pas d'espace. Puis son gentil propriétaire ne veut pas lui laisser faire de jardin sur son beau grand terrain. Donc, on le respecte, c'est à lui le terrain. Mais c'est un peu dommage. Fait qu'il n'était pas au courant qu'on pouvait cultiver en pot. Fait que je vais lui montrer ça. Je vais lui faire un beau petit vidéo spécialement pour lui.
Là, là-dedans, faites pas le saut, là, c'est des poissons morts. Hein. C'est mes poissons qui étaient morts là, depuis l'année passée, quand tout mon système a gelé. Mais je les laisse dans l'eau quand même, parce que pour l'instant, j'ai pas encore de poissons. Et je vais probablement mettre des truites dans ma serre, mais j'attends un peu j'attends de les avoir, puis j'attends d'être bien installé pour être sûr pour commencer. Et en attendant, les poissons vont se dégrader dans l'eau, puis ça va faire des nutriments un peu pour mes plantes le temps que j'en ai. J'ai mis quelques poissons rouges au fond, là, c'est pas assez, on les voit un peu. Et idéalement, ça en prendrait plus que ça. Là. Mais je me casse pas trop la tête, là. Il y a encore pas mal de nutriments de l'année passée dans mon eau. Ok, ça c'est cette partie-là. Ça c'est bien pratique dans une serre des bassins comme ça, là. Parce que grâce à ça, la journée, ils vont accumuler de la chaleur, là, va chauffer. Puis pendant la nuit, ben, elle va tout redégager sa chaleur. Elle va transmettre sa chaleur dans la serre, puis on va gagner quelques degrés. Hein. Comme là, déjà, présentement, à date, là, ça fait au moins une semaine que j'ai pas eu gelé dans la serre. J'ai un thermomètre qui me dit la température qui a fait le plus froide. Je le reset à tous les jours pour voir, puis à date, là, le plus bas que j'ai descendu, c'était à 3 degrés. Fait que là, je vous ai montré ça. Excusez-moi, je me promène pas mal avec la caméra, là, puis je regarde pas trop ce que je fais. Fait que là, ben, j'ai pas mal fait le tour, là. On va repasser en face à face, là, pour le temps qu'il me reste à dire ce que je veux dire. Bon, ben, on a fait le tour de la serre. Je sais, c'est un peu décevant, là. On n'est pas dans le bon temps pour ça, là. Il y a pratiquement rien de planté. Mais d'ici l'été, la fin du printemps, ça va être pas mal plus impressionnant. Là. Pour la plupart, vous avez déjà vu ma serre, fait que vous savez un peu c'est quoi chaque année. Je suis tout le temps bien fier de la montrer. Mais sinon, c'est ça. J'aimerais ça que vous me fassiez, vous me posiez des questions, puis vous me disiez si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez que je parle, des choses que vous voulez savoir. Ça va me faire plaisir de vous faire ça, puis ça va m'aider moi aussi. Fait que sur ça, ben, je vous dis merci d'avoir regardé On Jardine avec Jim. Salut, à la prochaine.